Pourquoi sommes-nous sur terre? Pour l'agenda de Dieu. Dieu a un plan. Il veut que lui-même vienne l'accomplir. C'est pour ce plan que nous sommes venus. Si tu es Dieu, pour que son plan s'accomplisse. Tu es un champion devant Dieu. Tu es très spécial devant Dieu. Tu n'es pas une petite personne en face de lui. Que tu gardes ceci dans ton mental. Nous travaillons avec Dieu. Le travail est digne d'être remercié. C'est pourquoi comme partenaire, tu ne peux jamais être une petite personne. Ce matin, je parle d'un partenaire complet. Il y a un partenaire complet. Et quand tu écoutes ce message-ci, je te dis que tu es en tant que partenaire. Alléluia. Amen. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Verset 44. Le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Est comme un trésor caché dans un champ. Oui, vas-y. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Il va vendre tout ce qu'il a. Oui. Et achète ce champ. Et achète ce champ. Ce royaume où nous sommes, il parle de l'importance de ce royaume. C'est comme quelqu'un qui a découvert un trésor dans un champ. À cause de ce trésor, il a vendu tous ses biens avec joie. Parce qu'il veut acquérir quelque chose. Et il s'en va acheter le champ. Il a acheté le champ. Pourquoi l'a-t-il acheté? Il n'a pas un plan de champ, mais un trésor y est caché. La Bible dit que c'est ce que Dieu a aimé le monde. Il n'a pas aimé le monde des montagnes, ni le monde des voitures. Il n'a pas aimé le monde par rapport à la mer. Mais c'est lui-même qui est important pour Dieu. C'est pourquoi il a créé ce monde. Même chose, il est de la même manière, ceci se passe. Il a vendu tous ses biens. Ce royaume est aussi important. Ce royaume est si important. Tu pourras tout vendre. Pour que juste tu acquières ce royaume. Mais les gens sont venus dans le royaume. Ils s'amusent. Aujourd'hui, je t'ai demandé. Quand tu es venu ici, combien de nouvelles personnes tu n'as pas élevé cette personne va encore dimanche prochain. Le dimanche prochain, il va venir s'asseoir. Il ne va inviter personne. Elle a dit alléluia. Elle a dit alléluia. Nous avons prière, elle a eu fire sur Dipo. Non, cela ne doit pas être ainsi. Cela ne doit pas être ainsi. On n'adore pas Dieu comme ça. Le lieu d'adoration de Dieu est un lieu. On nous a appelés à travailler dans un champ. Le champ qu'il a acheté. Mon message le chant de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est quoi? Il avait ses mains où il y a. Va écouter la parole de Dieu. Pourquoi la grâce nous est donnée? Mais la grâce nous a été donnée pour l'œuvre de Dieu. Écris cela et ne l'oublie pas. La grâce t'est confiée pour que tu fasses quoi? Pour faire l'œuvre de Dieu. Donc si tu reçois Jésus, mais tu ne travailles pas pour Dieu, tu as reçu la grâce en vain. C'est de toi qu'on parle plus haut. La grâce en vain. Tu n'auras aucune bénédiction dans cette adoration. Finalement, quelqu'un va te séduire. Et peut t'envoyer chez les idoles. Parce que tu as reçu en vain la grâce. Alléluia. Amen.
Nous avons reçu la grâce pour pouvoir travailler pour Dieu. Dieu cherche qui va travailler pour lui. Afin qu'il se déverse en cette personne-là. Dieu cherche une chose. Celui qui veut travailler pour lui sur terre. Parce que Dieu ne peut pas travailler lui-même sur terre. Pourquoi? La terre a été confiée à l'homme. C'est pourquoi pour qu'un esprit œuvre sur terre. God is a spirit. Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. So droit légal Dieu n'a pas un droit légal de travailler sur terre. C'est pourquoi pour qu'un esprit travaille, l'esprit doit posséder un corps. C'est pourquoi quand les sorciers veulent il va voir qu'ils ont possédé les oiseaux. Ils possèdent les moutons. Ils possèdent les chiens. Ils possèdent les chats. C'est pourquoi ceux qui élèvent les animaux, faites attention. Si tu es chrétien, tu ne sais pas qui tu es. N'élève jamais des animaux. Parce que là sera une porte d'entrée, une brèche pour eux. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous avons reçu la grâce pour travailler. Matthieu 9, 37. Quand nous lisons Matthieu chapitre 9, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Es-tu à ce niveau? Verset 38. Le verset 38. Priez donc le maître. Priez donc. Le maître de la maison. On a prié, nous faisons des prières pour nos besoins. Mais Dieu, il cherche quelque chose. Nous recevons une nouvelle requête. La requête est quoi? Priez donc le maître de la moisson. Priez donc le maître de la moisson. Oui. D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans sa moisson. Je prie au nom de Jésus. Que les ouvriers viennent dans cette ouvrier on va groupe musical. Viennent dans le groupe musical. Ouvrier on va accueil. Que les ouvriers viennent parmi ouvrier on va protocole. Que les ouvriers viennent parmi ouvrier on va caméra cri. Que les ouvriers viennent ouvrier on le miasio. Nous n'avons pas d'ouvriers. Ouvrier on non ma aussi. Dieu n'avait pas d'ouvriers. Toi tu te lances sous les participants d'église étaient mais il n'y avait pas de travail. Si la personne est ouvrière, encouragement des groupes. Il sera un encouragement pour le groupe. Si la personne est ouvrière, on ne va pas le poursuivre. S'il est ouvrier, il sera très consistant. Il va conduire d'autres personnes à l'église. Mais s'il n'est pas ouvrier, il ne pourra pas inviter les gens. Il va créer encore des problèmes dans l'église.